deuxième prise, ils le savent. Tout le monde le sait. On va pas avoir la surprise que tu avais de quand je t'ai dit que tu étais le premier invité, mais du coup, je le redis quand même. C'est vrai, ça, il y a des effets de surprise qui sont spoil de ouf. Ouais, bon, en tout cas, voilà. Premier, tout sera dit avec un invité. Donc là, c'est Chiki. Il représente Tugs, la collection NFT. C'est un honneur. Donc maintenant, tu vas présenter ton projet. On va parler. Là, on perd du naturel parce qu'on fait une deuxième prise parce que j'ai fait de la merde en fait avec mon logiciel. Exactement. C'est ma faute. Hein, ça C'est arrive pas au grave, ça meilleur, arrive au on va dire. meilleur, voilà. Merci. Merci. Mais voilà, je vais te laisser te présenter parce que là, on est à domicile. On est à domicile chez Chiki, les gars. C'est ici que la magie opère. Donc vas-y, je te laisse te présenter Tugs. Bah, écoute, merci. En tout cas, gros big up d'être venu jusqu'à chez moi pour faire cette petite interview. Et je suis très honoré, voilà, je le redis, mais d'être ton premier invité en fait. Voilà, ça fait vraiment plaisir. On a eu un bon feeling. Tu vois, à la base, on devait faire un call d'une demi-heure. On a Oui, fait oui. 2 heures, quoi. C'est- Il y a plein de choses dans le projet que je t'ai expliqué. J'espère que je t'ai pas trop bourré le crâne lors de ce call-là. Si. Évidemment que Normal. si. Mais c'est parce que aussi Tug c'est hyper vaste et c'est pas juste une collection NFT, tu vois. Et c'est ça aussi que j'ai kiffé parce que notre échange en fait il a duré, ouais, ça t'a dit tout à l'heure, 1h56. Bonne mémoire. Déjà. Précisément. Bonne mémoire. Mais c'est surtout parce que Tugs en fait, moi quand je voyais le projet comme ça, donc j'avais vu War Tugs, j'avais vu la collection NFT parce qu'il y a eu le sold out et tout, et puis quand même je regarde de près ou de loin. Mais j'avais pas vu tous les trucs. Donc tout à l'heure on a parlé, mais c'était dans l'ancien truc, mais les collabs qui sont vraiment particulières dont tu vas parler tout à l'heure. T'as l'open mic, t'as le groupe privé, t'as Tugs, t'as la boutique, t'as Wartex, Il y a t'as trop le de trucs. projet après du jeu et tout. Enfin, c'est immense. Et en fait, là, ça va aussi nous servir à dire quoi? Que les NFT, c'est pas juste des JPEG, tu vois, que tu achètes comme ça. Donc ça, c'est pour aussi expliquer vraiment euh, toute l'étendue des applications que peut être juste un NFT, tu vois. Ouais, c'est Donc, clair. Bah, effectivement, on a des NFT. Alors, moi, pour raconter un peu l'histoire, Tugs est né parce que moi, quand je me suis mis dans la crypto, l'investissement, le Web3, donc le Web3, c'est un monde assez large. Ça touche en fait tout ce qui est crypto, blockchain, DeFi, NFT, métaverse. On peut même y inclure l'IA. Donc au final, c'est un peu les nouvelles technologies pour vulgariser, même si c'est pas vraiment ça, mais voilà, pour vulgariser pour vous. Et au final, moi, clairement, au début, quand j'ai lancé la collection, c'est parce que j'avais personne dans ma famille ou dans mon cercle proche avec qui partager en fait toutes les choses que je découvrais au jour le jour. Parce que c'est vraiment, je me suis passionné et c'est quelque chose voilà, où je me suis mis tous les jours dedans. J'avais besoin de partager, j'avais besoin d'échanger avec quelqu'un, de dire ah t'as vu ça, ah t'en penses quoi, etc. Et en fait, j'avais pas cette personne-là. Tu vois. Et moi, j'ai vraiment voulu créer Tugs pour apporter ce cocon familial aux gens qui, comme moi, se passionnent du Web3, de la crypto, de l'investissement, etc., ou de peu importe quel pan du monde Web3, si vaste qui peut être, pouvait vous intéresser. Et du coup, vraiment, voilà, on a monté cette famille et on a créé une collection NFT pour fédérer en fait la famille autour de ça. Et on voulait pas juste créer une simple photo de profil. Alors, certes, grâce à la blockchain et grâce au NFT, du coup, à la technologie NFT, on peut par exemple, c'est un simple exemple, mais c'était un des exemples qui était beaucoup utilisé au tout début de la hype NFT, c'est la photo de profil, ce qu'on appelle vulgairement la PFP. Et donc, du coup, on a lancé une PFP, mais on voulait pas simplement sortir une PFP. Tu vois, on voulait pas être comme tous les autres projets. On voulait vraiment apporter quelque chose parce que le but de Tugs Life, c'est vraiment d'accélérer l'adoption de masse, de toucher les sentiments, les émotions des gens pour leur dire voilà, il y a ce monde magnifique, on peut vous proposer ça, vous kiffez l'expérience et derrière, c'est grâce au Web3 qu'on arrive à vous faire kiffer sur cette expérience, quoi. Et donc, du coup, voilà, on s'est vraiment dit il y a quelque chose à faire d'intéressant. On va vraiment l'exploiter au maximum. Contrairement à d'autres collections bancales qui sont là, juste proposer des petits clubs de discussion privés avec quelques giveaways, etc. Nous, on voulait vraiment apporter de l'utilité. Donc, on a fait par exemple le club privé que tu as mentionné tout à l'heure, qui est en fait des avantages exclusifs certains dans le monde. Où typiquement, vous avez le Goku Asian Canteen. Vous pouvez aller sur Paris, donc vers République. C'est un restaurant qui a gagné la Coupe de France des burgers en 2017 avec le Black OG Burger. Donc, ça collait super bien avec
avec voilà, l'esprit et l'univers Tugs qu'on pousse. Et effectivement, du coup, si vous allez à ce restaurant-là, que vous commandez un Black OG Burger, vous montrez votre NFT Tugs au patron. Derrière, vous avez pardon, pas un NFT, mais un burger offert grâce à votre NFT. Et vous pouvez inviter votre pote, votre copine, etc. Et donc voilà, au final, c'est une des utilités qui existent dans le club privé, mais il y en a plein d'autres. Il y a par exemple, si vous êtes artiste, parce que nous, dans Tugs Life, on a cet univers vraiment street culture, tu vois, avec le hip-hop, etc. Donc on a d'ailleurs des ambassadeurs rappeurs dédicaces à Pélo de la Zone, à Rismouth. Donc voilà, on a des petits ambassadeurs rappeurs, donc on est vraiment là-dedans. Bah, vous pouvez avoir des réductions. En fait, si vous réservez 3 heures d'enregistrement de studio en région parisienne dans un studio, vous pouvez avoir 1 heure offerte grâce au NFT à chaque fois que vous allez réserver 3 heures. Tant que vous avez le NFT. Donc ça veut dire que vous, en fait, en 3 sessions studio, vous avez rentabilisé votre NFT juste avec cette offre-là. Et après, derrière, il y a, comme je vous ai dit, les burgers, il y a du CBD avec les copains des Waldos, grosse dédicace aux Waldos. Vous pouvez avoir 20% si vous êtes holder chez Tux, vous avez 20% de réduction sur le CBD de Waldos. Vous avez des cookies au CBD bio, vous avez du streetwear avec No Life Clothing, il y a des sacs, des t-shirts, des hoodies qui sont très stylés, des bonnets et tout. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Une appli de suivi de call de trader pour suivre tous les calls. Ouais. C'est Slice App. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé à la première prise. Mais Slice App, en fait, c'est une application où tu payes 20 balles pour t'abonner à un trader avec des performances sur des calls. Donc les calls, en fait, il y a un trader qui va prendre une position et qui va gagner de l'argent grâce à cette position ou pas. Oui, voilà. En fait, tu le suis. Quoi. Qui va prendre une position sur un trade. Et derrière, toi, tu peux avoir cette position-là et ce qu'on appelle un call, c'est-à-dire une alerte qui dit ce trader-là, il est rentré sur cette position. Et du coup, toi, tu peux copier la position si tu vois que le trader de base, il a des bonnes performances dans ses calls de trading. Et derrière, c'est 20 balles par mois normalement, mais grâce à Tugs, tu vas payer 2 euros par mois au lieu de 20 balles par mois 2 euros pendant 2 mois pour découvrir l'offre. Et après, derrière, si tu es convaincu, tu vois, en fait, tu vas dépenser 2 euros par mois pour voir si en suivant les calls, ça te rapporte de l'argent. Si ça te rapporte de l'argent, après, tu vois que tu vas pouvoir payer. Ça va être assez intéressant pour payer en fait, l'abonnement et suivre le trader le plus performant. C'est ouf. Ouais, donc tu vois, ça rejoint ce que je disais là. C'est ultra vaste, ça touche à tout, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ça touche au Web3, ça touche à la street culture, ça touche au gaming, ça touche en fait à tout ce qui font kiffer la famille Tugs. Oui, en fait, c'est ça. C'est le plaisir. Et moi, c'est ça que je kiffe en fait avec ce projet aussi. C'est que ce projet, c'est vraiment ce qu'on appelle un projet communautaire, tu vois. C'est-à-dire que la communauté, elle a été créée avant le projet. Et c'est la communauté qui a fait le projet derrière. Et ça, tu le remarques comment? C'est que quand tu parles de la communauté Tugs, c'est une communauté qui est genre ultra engagée. Genre, ils kiffent ça, ils suivent le projet, ils sont investis. C'est vraiment des mecs... Quand ils investissent pas juste leur argent à se dire ok, là je mets 50 balles parce que dans 2 mois je vais récupérer de la thune, tu vois. Exactement. Là ils se mettent dedans, ils se mettent dans l'esprit Tugs et c'est ça que je kiffe aussi. Donc ça c'est les applications. Ah pardon, tu voulais dire un truc J'allais dire, alors nous clairement, pour rebondir clairement sur ce point particulier que tu énonçais, c'est nos holders, en fait, on peut les qualifier de Diamond Hands. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont venus acheter le NFT pour profiter du projet, tu vois, pour s'investir dans le projet parce qu'ils suivent le projet. Alors qu'il y a beaucoup d'investisseurs NFT, qu'on qualifie d'investisseurs NFT, c'est-à-dire qu'ils ont fait potentiellement de l'argent sur la crypto. Derrière, ces gains, ils les réinvestissent sur des projets NFT parce qu'ils adorent ça, ils adorent investir, dénicher les petites pépites de projets NFT qui pètent et ensuite les revendre quand le floor price il est au top. Donc le floor price qui est ce que je veux dire le prix plancher en fait, c'est l'argent que tu dois dépenser pour une offre minimum pour acquérir un NFT sur le marché secondaire. Alors que pour résumer aux gens, dans les NFT, c'est un peu comme, moi j'adore faire cette analogie, c'est comme les sneakers Nike en série limitée. Putain, j'allais dire les vêtements. Mais pareil, tu vois, au final, quand Nike sort des sneakers en série limitée, c'est que dans certains magasins, ou dans un seul magasin même des fois. Et en fait, on voit des gens qui font la queue pour l'ouverture du magasin et pour avoir une chance de rentrer et d'avoir la paire, en fait, parce qu'il y en a qu'en édition limitée. Et l'édition limitée, c'est ce qu'on peut appeler la supply
chez les NFT. Ouais, Tu c'est vois, la quantité de quantité NFT disponible émise, de NFT, voilà, Ouais. qui pour la plupart des collections est limitée en fait. Mm. C'est Ouais, ce qui ça. apporte La rareté. cette notion de rareté. Tout Ouais, à c'est ça. fait. Mais c'est vrai, et putain, le parallèle avec les sneakers, il est incroyable, hein, c'est vrai. Parce que t'as aussi ce truc de marché secondaire, etc. Ouais, non, mais je comprends avec le resell. Et donc du coup, Non, le mais marché, donc le mint, qui est la première fois c'est où le un drop, NFT quoi. peut être Ouais. disponible, le drop. Donc ça correspondrait en fait au drop dans le magasin Nike, tu vois. Mm. Et après, tous les gens qui font la queue, c'est les whitelists, Ouais. tu vois. Ils font la queue, ils ont des whitelists et tout. Et eux, ils s'assurent une chance privilégiée d'accéder à cette paire. Ouais. Et derrière, ils rentrent dans le magasin après avoir fait la queue, ils achètent la paire. Et derrière, après, ils peuvent la revendre sur StockX, Ou la sur garder, Le Bon Coin, ou la garder, Ouais. l'utiliser parce qu'ils Putain, vont la c'est porter, ou Ouais. alors ils peuvent aussi la garder sous blister dans la boîte et tout, et la revendre plus cher parce que la paire a Ouais. été consommée, qu'elle est en limité, que les gens s'y intéressent et que des gens la veulent, tu vois. Ouais, non, mais si, Et c'est vrai. le- Non, mais le il parallèle- est incroyable, en fait. Tu vois. Ah ouais, si, c'est vraiment ça. J'avais jamais fait ce parallèle-là. Pour entre vraiment NFT. s'imager ce que c'est les Ouais. NFT, c'est ça. C'est Mais je des pense que ça sneakers va, de ouais. Nike en édition limitée. Ouais, je pense que ça va vraiment aider. Et tout à l'heure, tu as parlé d'adoption de masse. Ça aussi, je trouve, c'est important d'y revenir. Ouais. Massive adoption aussi, on dit c'est le fait que le Web3 soit adopté massivement par la population, donc dans le quotidien, etc. Et pour ça, bon, là, on n'y est pas du tout, hein, dans tous les cas. Il manque l'éducation, c'est un point Voilà. principal Ouais. qu'il faut évoquer. Non, mais c'est pour ça, là, tu vois, par exemple, le parallèle, moi, je trouve, avec la paire de sneakers, je trouve ça, c'est un des trucs qui peut grave aider à l'éducation parce que tu comprends facilement ce que c'est. Alors que, en vrai, quand tu arrives dans ce secteur-là, je me souviens encore. T'es perdu, quoi. Non, mais ouais, attends, c'est une secte, quoi. T'as l'impression que tout le monde dit des mots bizarres et tout. Genre, Il y a du jargon, il y a du jargon à apprendre. Bah Mais nous, ouais, on travaille un petit lexique. Bah, du coup, vu que tout le monde est bénévole dans notre staff, tu vois, et qu'on n'a plus le gars qui faisait le lexique, on cherche des gars qui veulent venir dans notre Discord, qui connaissent bien la crypto et qui veulent enseigner aux gens et transmettre les connaissances. Et du coup, voilà, on a un lexique à compléter. Voilà, parce que ça encore, mais putain, c'est bien, on s'enchaîne bien, parce que je voulais y revenir là-dessus, sur cet aspect de Tugs, c'est qu'il y a grave cet aspect de don, tu vois. C'est-à-dire que... On donne à la communauté, on Ouais. régale. Non, mais là, tout à l'heure, tu C'est parles la commu qui nous régale. Oui, c'est vrai, la commu régale et vous régalez la commu parce que vous aidez, etc. Vous poussez les gens en donnant des infos et avec cette part d'éducation, tu vois. Mais en plus, même avec les collabs, tout à l'heure, ce que tu me disais, c'est-à-dire que les collabs genre, de projets déjà plus en place qui vous aident, derrière, en fait, c'est en échange que vous allez aider des projets qui vont être plus petits que vous un jour, tu vois. Exactement, c'est la chaîne d'entraide, Ouais. tu vois, de la solidarité. Et ça, c'est clairement l'esprit Tugs. Et on a eu de la chance aussi de trouver... On a eu la chance de trouver ce genre de projet, typiquement comme MetaFight, comme les Waldos, qui sont la famille. Franchement, c'est la famille, c'est le sang du sang de la veine. Tu vois, c'est genre vraiment. Moi, tout le temps, je fais des gros big up et des dédicaces à Thomas Chauveau, qui est le CEO de MetaFight, qui me pousse depuis 2 ans. En fait, nous, Tugs existe depuis septembre 2021. Ouais. Et MetaFight s'est lancé en octobre 2021, tu vois, et on se suit. Et eux, ils sont vraiment au-dessus, tu vois, et ils ont vraiment percé. Là, ils viennent d'être rentrés chez Animoca Brands. Pour ceux qui connaissent, c'est le VC du gaming et des projets Web3, tu vois. Mais ils sont pas mal dans le gaming, on va dire qu'ils ont 60% de projets qu'ils incubent et qu'ils accélèrent, tu vois, qui sont du gaming. Mais voilà, c'est vraiment, il a fait un travail de malade, Thomas. Et en fait, c'est un peu, tu vois, mon mentor, en fait, je m'inspire aussi de lui. On se voit régulièrement et j'ai besoin de ça aussi, tu vois, parce que MetaFight, ils lèvent des millions et tout. C'est un autre level, truc, quoi. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, MetaFight, en fait, c'est un projet Web3 qui permet de collectionner des cartes NFT de combattants MMA. Donc, pour tous les fans
bagarre et de MMA, de UFC et tout. Voilà, n'hésitez surtout pas à regarder le projet MetaFight, META Fight FIGHT, et tout collé. Et donc du coup voilà, c'est vraiment un projet de ouf et il nous aide beaucoup, il nous accompagne. Moi je prends de l'expérience en fait l'expérience de founder en fait d'un niveau au-dessus qui me permet de m'inspirer en fait. Et les Waldos, pareil, c'est la famille. Moi, je connais bien, du coup, Avidar, Gaël, qui est depuis un moment, en fait. Et il a monté les Waldos, je crois que ça a 1 an et quelques d'existence. Okay. Mais voilà, je le connaissais d'avant. Et j'ai suivi toute l'éclosion du projet. C'est un très bel exemple d'un projet Web3 qui s'inscrit dans le réel, tu vois. Oui, bah, là, oui. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs, ils avaient juste ils avaient un fournisseur, enfin ils avaient de quoi produire de la weed CBD de manière légale, juridiquement cadrée, etc. Ils ont lancé une collection NFT qui apporte de l'avantage là-dessus, donc réelle utilité. On est clairement pareil dans le club privé en fait. Et derrière, tout ça leur a permis d'ouvrir un magasin physique réel à Montpellier. Ah, tu sais que je savais même pas qu'ils avaient ouvert un magasin physique. Ils ont un shop réel ouvert à Montpellier. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est ça qui est la magie du Web3. Tu vois. Grâce aux NFT, ils ont réussi à construire une base. Bon, ils avaient bien sûr leurs clients d'avant aussi, tu vois, mais ils ont réussi à construire une base, tu vois, à partir de leurs clients qui livraient, etc. Et ils ont réussi à vraiment transformer ça en communauté. Et en communauté en plus physique qui passe derrière à Montpellier, tu vois, dans le shop, quoi. Ouais, c'est une folie, ça. C'est incroyable. Mais attends, parce que là, je veux juste rebondir sur un truc. Tu parlais de MetaFight, et en fait, ça permet de faire le lien avec Warthugs, parce qu'il y a leur logo, en fait, qui va aussi servir à Warthugs. Non, mais... Il est vif. Marius, il est vif. On fait les bons il est très, très vif. Il a pris les notes. Non, mais c'est vrai, parce que Warthugs, du coup, là, on peut y jouer, là, déjà. Ouais, complètement. Alors, c'est vrai que ça, c'est un des trucs que j'ai même pas mentionné là, du projet Tugs. Du coup, en fait, Tugs Life, du coup, c'est pour que j'avais commencé à vous raconter l'histoire. On a créé la famille, la communauté autour des NFT. Donc ça, c'est le projet communautaire. On a fait donc le club privé. On a les Meta Open Mic, on a fait le premier showcase du rap français dans le métaverse. Ouais. Tu vois, avec des proches de Soul la Lune, avec le fils de Stomy Bugsy, d'ailleurs, Sonoff, gros big up à Sonoff. Et voilà, et au final, on crée des choses et tout, et ça, c'est la partie communautaire. Notamment, on fait aussi des ATS tous les mercredis soirs à 22h pour l'éducation, justement, du Web3, pour découvrir des projets et tout. Donc, je vous passe tous les détails, mais derrière, pour l'adoption de masse du Web3, on devait passer à un level. Tu vois, c'est-à-dire que là, on a une communauté de 3000, c'est bien, tu vois, mais si on veut vraiment déjà éduquer au niveau national, la population française qui s'intéresse au Web3 et qui veut s'intéresser au Web3, même inconsciemment, il y en a, ils vont se pencher au Web3, ils le savent pas encore, mais ils vont tomber dans le Web3, tu vois. Sûr. Ils le savent juste pas, tu vois. Nous, on va leur dire, venez découvrir le monde du Web3 en vous amusant, en kiffant votre life, tu vois. Et derrière, voilà, on est passé sur un level gaming parce qu'on a besoin de toucher les émotions des gens, on a besoin de toucher leurs sentiments, et on sait qu'on peut le faire grâce au gaming. L'outil gaming est très puissant, tu vois. Ouais. C'est un marché qui est en constante progression. Du coup, pour ça, on a décidé de monter une boîte qui s'appelle Tugs Labs, tu vois, similaire à Tugs Life, tu vois, il y a Tugs Life, Tugs Labs. Tugs Labs, c'est la partie juridique légale. Et du coup, nous, on monte un studio gaming, en fait. Et vraiment, on bosse sur un jeu 3D. Ce jeu 3D qui est un GTA français, en gros, développé sur Unreal Engine 5, voilà, où carrément le bonnet que je porte, ou la casquette que vous pouvez voir ici, on va pouvoir les équiper sur le bonhomme Tugs dans le jeu. À terme, tout ça, ça va être achetable en NFT, c'est-à-dire que tous les items que vous allez pouvoir acheter dans une boutique, dans le jeu 3D, pour équiper votre bonhomme, derrière, vous allez le payer avec de la crypto-monnaie, vous allez acheter les NFT, et nous, on va faire des collabs avec des marques, etc. Vous pourrez acheter aussi d'autres marques. Donc voilà, donc nous, on développe tout ça, et ce jeu 3D, on l'intègre dans notre concept de jeu de rôle, qui est en fait un espèce de mix entre GTA, Risk et Monopoly,
pour faire simple. C'est un jeu de plateau un petit peu. Ouais, jeu de plateau, jeu de stratégie, jeu de rôle. Ouais, de capture en fait. Alors ouais, c'est ça. L'idée c'est que ça s'appelle War Thugs et c'est une guerre de gangs. Donc l'idée c'est que tous les inscrits, donc seulement nos holders, ceux qui détiennent notre NFT, seulement eux pouvaient s'inscrire au jeu. Et du coup on les a regroupés en gangs, on les a mis dans des quartiers, c'est-à-dire qu'en fait à partir du jeu 3D, donc notre jeu 3D c'est une ville, hein, clairement, on a fait une vue du dessus avec la caméra dans le jeu 3D. On a délimité, en fait, on a une vision de la ville vue du dessus, tu vois, un peu façon vue map, tu vois. Ouais. Et on a demandé à notre graphiste, donc nos négocios, donc d'ailleurs, je l'avais dit à la première prise, là je l'ai pas dit, mais je le redis. Du coup, c'est avec lui que j'ai créé la collection au tout début, tu vois, que je connais d'avant, qui est un ami, et qui a fait tout ce qui est graphisme, visuel, les NFT c'est lui, etc. Même les 11 mythiques, les 11 NFT mythiques qui sont pas générés avec un script et les layers, du coup, c'est à dessiner à la main. Hein. Ça c'est important de le dire, parce que c'est là, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est vrai qu'il y a pas mal de collections NFT qui sont générées automatiquement, tu vois. Exactement. Oui. Donc là, petite parenthèse, on dérive un petit peu sur War Thugs, de War Thugs, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle les collections NFT dégénératives, tu vois, d'où vient le mot dégène, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que vous créez les accessoires comme les casquettes, les lunettes, les vêtements, etc., sous forme de calques séparés. Tu vois, c'est-à-dire que tu as juste l'image exportée de la casquette ou du chapeau ou de la lunette, etc. Et il y a un script, en fait, qui va mélanger tous les attributs de manière aléatoire dans chaque catégorie d'attributs. Donc, catégorie haut de tête, catégorie lunettes aux yeux, etc. Tu vois. Et ça va créer, en fait, un NFT qui est unique. Voilà, c'est ça. Et après, tu fais une supply. En fait, tu choisis. Parce qu'en fait, en fonction du nombre d'attributs et de catégories d'attributs que tu fais, tu peux avoir un nombre énorme de possibilités. Tu vois. Après, c'est de la stratégie de savoir la quantité, etc. Mais toi, tiens, ça m'intéresse. Comment tu qualifies un dégène ? Ah, je pensais pas que tu allais me poser cette question. Je croyais que tu allais parler de la supply, de la low supply de Thugs. Non. Parce qu'on a que 911 NFT, tu vois. En plus, je voulais faire le lien en plus parce que tout à l'heure tu parlais de la société qui a été créée le 11 septembre. Ah oui, c'est vrai. Oui, je me souviens de cette anecdote. Alors le 9-11 du coup en français quoi, le 9 novembre. Du coup, elle est immatriculée le 9 novembre là en mode français du coup. C'était le 11 septembre mais que c'était en Elle est immatriculée en France du coup la date que j'ai c'est 9-11, tu vois. Mais au final, c'est 911. Voilà, parce qu'on a 911 NFT, les NFT au Mint, donc au Primary Market, c'est-à-dire la boutique Nike. Tu pouvais acheter un NFT pour 0,911 Solana. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi en plus. Tu vois, le chiffre 911 est un chiffre clé qui revient dans la narrative du projet, tu vois. Ouais. Bah oui, parce que 911, tout simplement. Call 911, voilà. Thugs are coming, tu vois. Exactement. on arrive dans la street, on va tout chambouler, tu vois. Mais du coup, alors je reviens. Et comment tu qualifies toi un dégène ? Ça m'intéresse vraiment. Alors un dégène, chacun aura sa propre définition aussi, tu vois. C'est chacun peut en faire sa propre définition. Pour moi, un dégène, c'est un mec qui va être déjà avant tout autodidacte. Ok. Quoi qu'il en soit, c'est un gars autodidacte. Tu vois, c'est un gars qui s'est formé dans le dur. Tu vois, et qui découvre et qui est underground, tu vois, qui est en fait c'est l'underground du Web3, tu vois. Et genre le gars, il va toujours avoir une dimension de la vision technique qui influe sur la vision peut-être sociale ou tu vois, ou même intrinsèque du projet et de la collection, quoi. Ouais, je suis plus ou moins d'accord. Moi, j'aurais appelé ça un puriste, en fait, tout simplement. Ouais, ça pourrait correspondre à un puriste aussi, j'avoue. Mais c'est parce que moi, mon cerveau, il est trop compliqué, donc tu vois, je veux complexifier les trucs. Mais j'avais pas ce truc d'autodidacte, moi, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, tu sais, il n'y a pas de formation. Il y a des formations. Enfin, maintenant. Il y a des formations maintenant. Maintenant, oui. Mais... À l'époque, justement, quand j'ai créé Thugs en septembre 2021, il n'y avait pas énormément de choses sur vraiment. Tu avais des choses sur l'analyse technique en trading, crypto, blockchain, tu avais les fondamentaux. Tu pouvais trouver les fondamentaux, mais tout ce qui était léger autour, tu vois, je trouve. Ça, c'est je dirais pas léger, je dirais plutôt fondamentaux, tu vois. C'est vraiment en fait la base et du coup, tu as toujours une appétence technique à avoir, tu vois. Et du coup, c'est plus la partie sociale, philosophique même, je dirais.
Ouais, tu vois, ça, que là où on n'avait pas beaucoup, où toutes les mécaniques qui sont développées socialement avec l'interaction technologique, tu vois. Bah, en gros, je te parle de comportement du genre quand ça dump après un mint, tu vois, t'as des mecs, ils vont acheter un mint à 1 sol et derrière ils vont le revendre à 0,50 parce qu'en fait ils ont vu que c'était pas monté et ils lâchent le truc. Et ça clairement c'est un lien de corrélation entre la psychologie et la technique. Tu vois, quand je dis la technique, c'est l'analyse technique, les fondamentaux, le fait de savoir pourquoi le floor price il monte ou il descend, etc. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Le dégène, il est plus là pour le projet lui-même, tu vois, que pour vraiment juste l'aspect financier, de gagner de la thune sur le projet. Après, il y a toujours cet aspect financier qui rentre en compte, mais il est pas là juste pour se faire de la maille. Tu vois, il est là derrière pour être dans la technologie, dans le mouvement en fait qui est en train de se créer, tu vois. Ouais, et pour moi, hein, ça c'est ma définition à moi. Peut-être que je me trompe. Non, je suis totalement d'accord. En fait, j'allais changer de sujet, je suis désolé. Non, mais vas-y, je t'en prie. Je suis en train de forcer un autre truc. Parce qu'à la base, on était sur Warthog, je rappelle, on est dans une parenthèse, on ouvre une deuxième parenthèse. Ben non, justement, je reviens sur Warthog en plus. C'est ça qui est fou. Non, parce qu'en gros, tout à l'heure. Incroyable, le mec suit un fil, il n'en déloge pas. Ah, mais non, attends. Tout à l'heure, t'as dit le gaming, c'est le truc qui fera l'adoption de masse. Tu vois. Et moi, je suis vraiment d'accord avec ça parce que pour moi, l'adoption de masse, elle arrivera quand des mecs du Web 2 ne sauront même pas qu'ils sont sur un truc décentralisé. Tu vois. Tellement il n'y aura plus de friction de ok, tu dois créer un wallet, tu dois connecter ton wallet pour faire ceci, cela. Non. Ah bah tu nous, dois te mettre sur telle chain. Tu vois, genre, nous, c'est clairement ce qu'on fait. Tu vois, genre par rapport au jeu 3D qu'on est en train de développer, bah là, c'est sur Warthogs, là, le concept de jeu, de rôle, de RP qu'on fait ça se passe sur Discord. Bon, il y a des trucs par rapport au Web3 et tout, mais le jeu 3D qu'on fait et qu'on va à terme sortir sur les plateformes, sur Epic Games Store, on espère, tu vois. Putain, ça serait magnifique. Normalement, c'est Epic Games. Après, peut-être que d'ici là, Steam, ils seront un petit peu détendus du slip sur le Web3. Et pour l'instant, là, ils commencent à en sortir. Hein. Ah ouais ? Il y en a, ouais. Mais genre, il y a encore 6 mois, c'était genre Steam, non, pas de Web3, pas de buy crypto, je sais pas quoi. Et donc au final, là ça commence à changer. Okay, j'avais encore cette image, moi, tu vois. Nous on est parti sur Epic Games parce que Epic Games, tu vois, ils sont full Web3. Ouais, et Ultra, pourquoi pas, tu vois. J'avoue, en fait, le truc c'est que j'ai pas assez creusé Ultra sur leur écosystème. Qu'est-ce qu'ils proposaient pour les créateurs de jeux, tu vois, de contenu. Et comment ça se passait. Donc il faudrait que je me renseigne. Je sais que c'est moins big forcément, tu vois, en termes de reach, mais je sais que les fees et la commission que tu as en tant que créateur, par exemple, elle est plus haute parce que les fees sont plus basses, etc. Alors nous, ce qui nous intéresserait vraiment, ça serait des grants, tu vois, c'est-à-dire des grants de Ultra pour inciter les boîtes de studio gaming et tout à développer des jeux dans leur écosystème, etc. Mais là, je sais pas. Les contacts. Pour l'instant, on est plus sur Epic Games et parce qu'on sait qu'ils ont un grant aussi, tu vois. Donc là, pour info, on est en train, notre CTO, donc Lokev, dont j'ai pas encore parlé, du coup, qui est un associé donc de Tux Labs, qui est notre CTO et qui développe en fait Satoshi City 3D sur Unreal Engine 5. Et lui, en fait, il est en train de développer un plugin. Attends, Satoshi City 3D, c'est le jeu GTA en 3D, c'est parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit. C'est vrai que j'ai pas. C'est la ville. Voilà, Satoshi City, c'est la ville, tu vois. Après, dans Warthogs, qui est notre concept de jeu, de rôle qu'on fait jouer sur Discord, et qui nous permet d'implémenter, en fait, pour vous expliquer, comme ça, on termine la partie sur Warthogs. En fait, Warthogs, c'est un jeu où vous avez un Game Master qui va vous faire jouer des tours de jeu, donc c'est du tour par tour, mais un tour égale une semaine. Ça se passe sur Discord. On a regroupé les inscrits, donc les holders qui sont regroupés en gang. Et derrière, on lance des Games Week. Chaque Games Week égale une semaine. En début de semaine, chaque gang a une quête ou une mission à faire pour récolter des dollars. Les dollars vont leur permettre d'attaquer et de prendre le contrôle de bâtiments dans la map de Satoshi City. Et tout à l'heure, je vous parlais du jeu 3D, on avait fait une vue du dessus. Ça nous a servi à faire le visuel pour le jeu plateau stratégique sur Discord, d'avoir un visuel en 2D, tu vois, où on a rajouté un calque dessus, on a tracé les contours de la ville, on a séparé les quartiers, on a mis dans les quartiers des types de bâtiments qui sont attaquables, capturables.
Dont celui Dont, de MetaFight. pour revenir à ce que tu disais Ouais. tout à l'heure, MetaFight Club. Tu vois, il y a des MetaFight Club sur Satoshi City. Il y en a un dans chaque quartier. Il y a des Waldos CBD Store Ah oui, aussi. c'est vrai aussi. Ouais. Il y a des Goku Burger. Tu vois, Ah, mais pour, oui, mais attends, ouais. mais oui, c'est vrai, j'avais pas vu que c'était. Et il y a le que QG. Tu Ouais, vois. ouais. Pour l'instant, là, sur cette saison 2, on est à un QG, 3 types de bâtiments. Mais peut-être que, sûrement, même la saison 3, on partira sur plus de types de bâtiments pour intégrer plus de partenaires dans les intégrations de collaboration. Tu vois. Ouais, pour rendre plus lisible, je vais mettre, je pense, par là, dans le montage, tu sais, des petits trucs. Carrément, la avec map, plaisir. N'hésite des pas à trucs. mettre la map là, ici, Ouais. tu vois. Et effectivement, on a du coup des intégrations collab avec des espèces de quêtes externes où en fait le premier gang qui va capturer les 5 Waldos CBD Store de la map pendant 3 tours entiers, qui vont les garder pendant 3 tours entiers parce qu'on attaque les bâtiments. Et après, derrière, il y a d'autres gangs qui peuvent essayer de récupérer le Ah, ok, bâtiment. faut- Et du coup, il faut mettre des points pour charger sur la défense, etc. Tu vois, faut mettre des dollars. Et donc, du coup, c'est intéressant de jouer les quêtes en début de tour Ouais. pour récupérer des dollars et charger au maximum tes attaques et ta défense pour améliorer ton contrôle de territoire de Satoshi City, tu vois. Ok, ouais, c'est vraiment un jeu de plateau stratégique. Ouais, de ouf, voilà, exactement. ok. Et après, on profite de ça d'ailleurs pour implémenter des quêtes de jeu qui sont sur notre jeu 3D. Donc là, vu qu'on a 7 tours, on a une quête 3D par tour. Tu Ok. vois. Donc on a 7 quêtes, missions qui sont jouables dans notre jeu 3D en solo. C'est pas en multiplayer, c'est en solo pour l'instant sur le prototype. Je rappelle, c'est un prototype. Oui, mais on c'est- utilise en fait ça pour en fait faire découvrir à la communauté tout notre travail qu'on fait sur le jeu 3D, tu vois. Ouais. Qu'on fait depuis un an en sous-marin. Ah non, mais moi je trouve ça ouf. Hein. Et donc gros big up à Lokef, notre CTO, qui travaille 25 heures par semaine sur le jeu. Ah ouais. Tu vois, c'est du 2-3 heures par jour à côté de son taf principal, tu vois. Donc voilà, c'est une machine. Il fait un truc de ouf. Ah D'ailleurs, ouais. il y a Dark Amy. Je l'ai vu au Cryptoxer. Je lui ai montré les images du jeu. Il m'a dit, vous faites ça sans fond. Votre CTO, c'est un génie, c'est une Non, mais machine. vous êtes fous, Tu vois, et il nous l'a redit sur le live. Hier soir, j'étais sur le live de Twitter Space de Sadek, Ok. le rappeur Sadek. Ouais. Du coup, il y avait des centaines de personnes dans le live et tout. C'était cool, ça m'a donné de la visibilité pour Tugs. Et du coup, effectivement, il y avait Dark Amy qui était aussi invité. Et il a fait un big up à Tugs à la fin, tu vois, parce qu'il venait de voir le truc. Il dit, votre CTO, c'est une machine. Donc voilà, gros big up à Lokef, notre CTO, qui fait un travail extraordinaire sur Unreal Engine 5, et à Raim aussi qui nous modélise en fait tous nos objets 3D. Là, on a déjà la casquette Tugs et le bob qu'on vend sur notre shop en réel. C'est-à-dire que vous pouvez acheter le bonnet, vous pouvez acheter la casquette, mais vous pouvez aussi le porter dans le jeu 3D avec votre avatar Tugs et tout. Quand tu l'achètes en réel, tu peux. En fait, tu as le token qui te permet après de le mettre dans in-game. Pas pour l'instant. Par contre, tu es en train de spoil ce qui va se passer en 2024, parce qu'en 2024, on va sortir des NFT 3D en free mint, qui vont représenter le bonnet, la casquette, qui font une rotation en 3D, qui flotte, tu vois. Et ceux qui vont avoir le NFT free mint, alors je te donne une info en exclu là. Ça n'a jamais été dit nulle part. Grosse exclu pour Marius. Je te remercie. On va faire des NFT free mint qui seront accessibles que en whitelist. Sur des collabs, des giveaways, etc. Tu vois. Et derrière, en fait, ceux qui ont ce NFT avec le bonnet ou la casquette qui font une rotation en 3D, tu vois, ils n'auront pas besoin de payer pour équiper leur Tugs, leur bonhomme Tugs dans le jeu 3D, leur avatar, tu vois, pour équiper la casquette, etc. Parce qu'ils l'auront en NFT. Parce qu'ils l'auront en NFT, ils n'ont pas besoin de le payer et de l'avoir, voilà, pour l'avoir. Ouais, parce qu'ils l'ont déjà en fait. Et parce voilà, ça sera les gens early qui ont cru au projet, etc. Parce que nous, le jeu 3D, il va pas sortir tout de suite. Faut pas croire que avec 2 gars, on va sortir un jeu GTA, pour concurrencer GTA. Hein, parce que là, à l'heure actuelle, dans le prototype de jeu qui joue en solo, on peut se balader dans la ville, on peut prendre des armes et s'équiper des armes, etc. On peut prendre des voitures. Faut ramasser des bidons d'essence parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'essence, faut faire le plein. Genre, on peut tirer avec les voitures façon Mad Max. Parce qu'on est dans le futur, en fait. Dans l'histoire du jeu, c'est Paris dans le futur. Et Paris ne s'appelle plus Paris, ça s'appelle Satoshi City, tu vois. Satoshi City, pourquoi ? Parce que Satoshi Nakamoto vient à Paris, tu vois. Et donc, ça devient Satoshi City. Et en fait, nous, on sait, avec les Tugs, qui est Satoshi Nakamoto.
C'est-à-dire qu'avec les Tugs, voilà, il y a un groupe de travail pour identifier l'identité de Satoshi Nakamoto. Voilà, qui est le créateur de Bitcoin. Voilà, dont on ne rappelons-le. connaît pas l'identité. Voilà, il y a un gros mythe autour de l'identité du créateur du Bitcoin, qui est la toute première crypto-monnaie. On ne sait pas, tu vois. Peut-être que c'est la CIA, peut-être que ce sont les Yakuza, tu vois. On ne sait pas, tu vois. Et donc voilà, effectivement, on joue sur ça, on joue sur ce mythe, et ça, c'est la narrative, le lore, ce qu'on appelle le lore, L-O-R-E. Tu vois, c'est le mot pour définir en fait le storytelling, la narrative d'un projet, l'histoire. Putain, ok, ouais, c'est vrai que tu m'en avais parlé au téléphone, mais j'avais, enfin, avec tout ce que tu m'avais dit, je t'avoue là. Beaucoup de choses. Voilà, ça m'était pas revenu de suite. Là, je pense qu'on a parlé de pas mal de trucs déjà sur Tugs. Je sais même pas. Tu vois, on est à combien de temps là ou pas? Alors attends, j'ai oublié de dire. Qu'est-ce qui gagne les gangs qui capturent J'avais pas clôturé, hein, c'était 35 minutes. Qu'est-ce qui gagne d'accord. les gangs en fait qui jouent à War Thugs et donc qui font des petites quêtes sur le jeu 3D, qui font des quêtes parce que les quêtes ça peut être en début de tour en fait, ça se passe sur Discord, donc on fait jouer sur le jeu 3D. Souvent il y a un gars dans le gang qui est désigné parce qu'il a le PC avec la carte graphique pour lancer le jeu 3D et faire la quête. Après il y a les autres qui vont faire les quêtes annexes qui sont par exemple du raid sur Twitter. Du tweet avec du hashtag, etc. Donc vous pouvez jouer aussi à War Thugs même si vous n'avez pas de carte graphique ou de PC. Tu vois, c'est ça qui est bien. Tu vois, genre au final, le gang, il va gagner des dollars à travers différentes missions, tu vois. Et il y a aussi du roleplay où on va se mettre en vocal avec le Game Master. Le Game Master, il va dire par exemple, ouais, toi du gang des Waldos, t'arrives dans une ruelle et là tu croises un mec du gang de Sina Nostra, qu'est-ce que tu fais? Pur roleplay. Est-ce que tu as jet de dés, etc. Jet de dés avec le bot Dice, tu vois, qui permet sur Discord de sortir des jets de dés. Ouais. Tu choisis 2d12, tout ça, comme vraiment pour les gros fans de jeux de rôle, type Donjons et Dragons, etc. Là, GTA, quoi. En fait, moi, je suis un gros joueur à la base. Joueur de tout. Joueur de jeux vidéo, joueur de jeux de société, joueur de jeux de rôle. Tu vois, j'ai fait du Donjons et Dragons, j'ai fait du INSMV, tu vois, j'ai fait du Vampire, j'ai fait trop de jeux de rôle, tu vois, où tu as ta fiche de personnage avec les statistiques que tu tires avec les dés. Ouais. J'ai les dés de 12, les dés de machin, les dés de 20, etc. Tu vois. Et au final, c'est tout ça, toute ma passion pour les jeux vidéo, pour les jeux de société, pour les jeux de rôle, pour la street culture, le rap et tout, que j'ai poussé dans Tugs, tu vois, au final. Ouais, non, mais bien sûr. Et en fait, et tout ça, en fait, avec cette inspiration, on arrive à faire un truc qui fait kiffer les gens, parce que ça existe nulle part ailleurs, tu vois. Ouais. Non, mais si, c'est vrai. Non, mais mec. Et donc, j'ai oublié de dire, putain, alors, donc, est-ce que le gang gagne quand il occupe, du coup, un CBD Waldo Store, tu vois, ils reçoivent de la weed chez eux. CBD. Ouais, de la weed légale. De la weed légale, on se croit aux States. De la weed légale, CBD, tu vois, on vous envoie un colis parce que vous faites partie du gang qui a capturé les 5 Waldo CBD Store de Satoshi City pendant 3 tours entiers. Okay, mais c'est à chaque membre du gang Chaque membre du gang reçoit de la weed du gang qui a accompli la quête. Et derrière, il y a la même chose avec MetaFight, du coup. Tous ceux qui s'intéressent à MetaFight, qui ont des combattants MMA en carte NFT, etc. Du coup, ils vont pouvoir recevoir des NFT équipement bronze. Allez, et là, on discute avec Defit. Defit, qui est un gros projet Web3, qui est du Move to Earn. C'est-à-dire qu'en fait, c'est connecté à plein de montres. Ils ont des partenaires avec plein de montres connectées, genre iWatch, Apple Watch, Garmin, machin. Et en fait, dès que vous courez, que vous marchez, que vous nagez ou que vous faites du vélo, vous allez pouvoir enregistrer votre mouvement et ça va vous rapporter du token qui derrière a une valeur fiduciaire. En gros, de l'argent. De l'argent. Voilà. Vous allez nager, faire du vélo, courir et marcher pour gagner de l'argent. Et ça, la collab, ça serait pour... La collab, ça serait de faire un parc dans Satoshi City, tu vois. Dans Town Hall. En fait, Town Hall, on a un truc au milieu. Puis de toute façon, dans le jeu 3D, on a un parc. Et du coup, l'idée, c'est de faire aller les gens dans le parc, tu vois, pour faire des screenshots à différents endroits du parc comme s'ils avaient couru. Et donc, c'est le parc Defit.
Et derrière, voilà, tu sais, Après, les ça gens, va ils voir, gagnent des tokens ou tu vois, un NFT ou des trucs comme ça. Quoi. Après, ça va voir avec la collab. Ça sera pour la prochaine saison. On en Ok. discute. Vous êtes en plein exclu, là, les amis. C'est fou, C'est tu que me des balances, exclus. tu Deuxième me exclu. balances. Putain, deuxième. T'arriverais jamais 203, mais bon, on va pas réclamer non plus. On attend, garde le suspense. Je plaisante. Je plaisante. Non, mais tiens, du coup, tu m'as perdu sur la question. Alors, à la base de poser. base, le fil conducteur, c'était War Thugs. Là, on a dit ce qu'on voulait dire sur War Thugs, le jeu Ouais. 3D, le gaming. On a aussi un c'est jeu vrai. de cartes, les amis. Ah oui, mais non, mais c'est vrai qu'il non, mais On c'est a pour ça. un jeu de cartes, les amis. Seven Gangs, Thugs Families. En fait, c'est un jeu des 7 familles. Au lieu de jouer avec tes potes en apéro, d'avoir tes cartes et de Ouais. discuter en même temps et dire moi je veux la famille Dupont, je veux la grand-mère de la famille Dupont, bah tu vas dire Là, je veux Tupac. le boss Ah oui. du gang Bleeds. Tu vois, en fait, on a imaginé 7 noms de gangs. Il y a les Bleeds, il y a les... Ah, mais d'accord, ok. Les Bleeds, c'est le mix entre Bloods Bloods. et Crips, tu vois. Ah, Les ok. deux gangs Oh, aux putain, États-Unis, de Los faut oser Angeles, faire tout un ça, mix tu vois. des deux, quand même. Et ouais, grave. On espère qu'on va pas avoir des gars, un des deux gangs Voilà. qui vient nous dire c'est quoi le bail. Faut pas aller trop vite aux US, faut pas s'exporter Voilà, trop tôt. tu vois, on reste marché français pour l'instant, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est grave impacté par la culture américaine aussi, tu vois. Bien sûr. Donc il y a aussi les Rouskov, il y a les Geeks, il y a enfin voilà quoi, je vais pas vous spoil, je vous conseille. Il en reste que quelques-uns, on en a imprimé un certain nombre, pareil, Ok. supply limité et On y revient. il en reste que quelques-uns dans le carton. Donc n'hésitez pas à aller acheter ça, c'est sur notre shop. Sur notre shop, vous allez sur tugs.life et il y a un moment donné, quand vous descendez, il y a le lien vers notre shop. Et vous pouvez acheter sur notre shop, vous pouvez payer en carte bleue, mais vous pouvez aussi payer en Solana ou en USDC, en crypto. Quoi. Ah, ok, il y a aussi les cryptos sur le shop. j'avais pas vu, ouais. Exactement. Ouais, en même temps, ça serait bizarre. qu'il y en ait Connexion pas. wallet avec Fantôme, tac, tac, tac. Vous avez eu un petit airdrop avec le Jup de Jupiter. N'hésitez pas à aller acheter un petit Seven Gangsters Family, les amis, pour jouer en apéro avec vos amis. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. C'est, je crois, 18 balles, tu vois. Le prix reste fixe et en fonction du prix du Solana, nous on affiche les prix en Solana, tu vois. Ok. Mais c'est tout le temps le même prix, tu vois, Oui, je veux dire, en oui, termes oui, de oui, dollars. oui. Donc voilà, et on a toutes les règles avec, et il y a tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à venir vous amuser. Donc là, c'est le gaming, c'est clairement quelque chose qui fait partie intégrante de Tugs. Non, mais là, pour résumer quand même, parce que j'aime bien moi faire des petites, tu vois, Petit check-up. des bullet points. Non, mais ce que j'aime bien faire, là, pour résumer tout ce que tu peux faire dans Tugs, en fait, parce que là, tu te rends compte, en vrai, t'es vite perdu, tu vois. T'es vite perdu. Bon, attends. En fait, on a tellement délivré et build des choses, tu vois. Ouais. Build, on est là pour build, tu vois. Ouais. Et genre, en fait, le délire, c'est quoi? C'est que pour reprendre encore une fois, grosse dédicace à Thomas Chauveau de MetaFight, c'est lui qui a dit, je reprends ses mots entre guillemets, tu vois. Ouais. Tugs a délivré 90% de plus que 90% des autres projets. Bah, je non, le mais cite. Ça, c'est vrai. En termes de quantité de value apportée, tu vois, bien sûr. Parce que même là, on peut même faire des catégories carrément de trucs que ça apporte, tu vois. T'as la catégorie communautaire avec tout l'aspect éducation, tout l'aspect, en fait, le Discord, etc. Avec les ATS tous les mic. mercredis soirs à 22h, les amis, sur notre vocal Discord. Je vous le répète, hein, dans le salon vocal TIEX, parce qu'on est dans le TIEX. Putain. Non, mais ça aussi, c'est fou, la cohérence, comment elle est bien gardée, tu vois. Non, mais tu vois, dans l'aspect communautaire, t'as ça, t'as aussi tous les avantages après, tu vois, dans les magasins, les trucs comme ça. Après, t'as la partie gaming, où là, t'as War Thugs, le jeu de plateau, plus t'as le jeu de cartes en réel, plus t'as le roleplay, plus t'as le jeu 3D qui va sortir. Après, t'as l'aspect habit, carrément, donc t'as tout un truc closing, etc. Non, mais... Non, je sais pas si les gens se rendent compte, mais les collections NFT, normalement, c'est pas autant de choses différentes, tu vois. Bah nous, on a vraiment voulu faire plus que tout le monde. Bah, on ça s'est se dit, voit. tu vois, au moment où on a dit, ouais, c'est parce que en septembre 2021, quand on lance Tugs, déjà, tu vois, moi je me dis, déjà je vois des collections, ils font des sold out, ils vendent 40 000 NFT, 20 000 NFT, 10 000 NFT, non, tu vois, c'est un 2021, truc de fou. Moi je me suis dit, mais ces gens-là, ils vendent parce que les gens voient passer, parce qu'ils ont un budget marketing, tu vois. Et donc moi je me suis dit quoi ? Je me suis dit, on va pas faire 10 000 NFT, on sait très bien qu'on va pas en vendre 10 000, tu vois. Parce que nous, on voit juste un bout de l'iceberg. En fait, la hype des NFT en visuel que les gens voyaient passer quand ils s'intéressaient aux NFT,
c'est juste un bout d'iceberg. Ah non, surtout que c'est des projets, la plupart c'est des projets nuls. C'est des projets de merde, c'est juste voilà, exactement, qu'ils avaient du budget pour du marketing, pour être visibles. Oui. En C'est 2021, tu payes un influx, tu faisais sold out. Quoi. Exactement. Et nous, quand j'ai lancé Tugs, j'avais pas d'influx, j'avais pas de budget, j'avais rien. Je me suis dit, on va lancer en organique sur le dead gen, sur le taf. On va dire le taf qu'on va fournir, tu vois, ça va permettre, ça va avoir assez de puissance et de valeur pour que les gens ils se disent, waouh, truc de ouf, regardez ce qu'ils font chez Tugs. C'est un truc de ouf, on a vu ça nulle part ailleurs. Et là, ça se passe maintenant, c'est là qu'il commence et là, là maintenant, mais ça, c'est des mauvais calculs de ma part. C'est que moi, en septembre 2021, je croyais trop que ça allait marcher comme ça, qu'on allait péter. Alors, on n'a pas pété, pourquoi ? Parce qu'à la base, on devait lancer, du coup, j'ai lancé le traf sur le projet en septembre 2021. Je voulais tout de suite lancer la collection. Ok. Pour build, après que la collection soit lancée, etc. Avec tout, tu vois. Ouais. Et on a eu, pour des raisons privées que je ne citerai pas, dû retarder le mint par rapport à des nouveaux investisseurs, tu vois, qui sont rentrés dans un projet qui nous ont demandé des choses. Okay. Et donc, du coup, nous, on a dû retarder le mint. Donc, le mint est sorti en mars 2022, mais à la base, il devait sortir en novembre 2021, tu vois, donc le 9 novembre. Donc avec la narrative du 9-11, tu vois. Ah mais oui, en plus, putain, j'avais pas et donc, moi, date, que le 9 novembre, date à laquelle, je rappelle, Tugs Labs a été immatriculé sans que je le fasse exprès. Donc, c'est un signe du destin, tu vois. Ouais. Et donc, au final, bref, on a lancé le mint plus tard. 10 jours après, FTX s'effondre. C'est fou. Non, mais bear market. Signal fort du bear market. Ouais, non, mais c'est horrible. Parce que là, vous êtes j'y repense, j'ai mal au cul. Non, mais c'est normal. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, FTX, évidemment, gros scandale. Et après, gros bear market. Donc, évidemment, toutes les collections NFT, elles en ont chié. Surtout les collections NFT. Parce qu'en fait, quoi, les algorithmes de trading, c'est quoi ? C'est basé sur de la psychologie humaine. En fait, tu vois, genre, en fait, c'est juste parce que, par exemple, on peut prendre Ishimoku. Moi, à un moment donné, si j'étais un universitaire là-dedans, j'aurais fait une thèse sur Ishimoku. Ishimoku, c'est un mathématicien japonais qui, en 1930, a analysé des modèles réguliers et redondants, tu vois, par rapport à la bourse, qui a établi un modèle mathématique pour essayer de prédire et faire des cadrages au niveau de l'évolution du prix, tu vois. Derrière, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur des périodes de 26. Pourquoi ? Parce que la bourse japonaise restait ouverte pendant 26 jours. Et là, on est sur des marchés crypto qui restent ouverts 7 sur 7. Déjà, pour moi, Ishimoku, c'est bancal. Tu vois ? Et c'est bancal, oui ou non ? Thèse, antithèse. Oui, c'est bancal sur le papier, tu vois ? Parce que maintenant, tu vois, ça correspond plus aux périodes des bases mathématiques et des schémas de bases mathématiques sur lesquels il a construit son algorithme. Et en plus de ça, c'est antithèse. Oui, ça peut marcher parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui ont utilisé cette technique que dans l'inconscient collectif, tu vois, le schéma se reproduit sur les cours parce que les traders, ce sont des market makers. Ils se basent là-dessus. Tu vois, si j'utilise un schéma commun... que tout se reproduise, du coup, potentiellement, tu vois, ils peuvent avoir les mêmes mouvements et les mêmes réactions, tu vois. Voilà. C'est juste, je voulais le dire, tu vois, parce que ça aurait pu être un truc intéressant. Non, mais c'en est un. Ça aurait pu. Et confiance, hein, pas de soucis, c'en est un. Non, mec, tu sais, ça m'a fait penser à quoi ? Ça m'a fait penser à l'augmentation des ventes de rouge à lèvres qui montre l'avènement des crises. Ça, j'avais kiffé. Putain, ça, c'est un parallèle de ouf aussi. Tu l'avais vu, ça ? Non. En gros, c'est un mec qui a fait une thèse là-dessus. Il a analysé que lors des temps de crise, le marché du rouge à lèvres augmentait. Parce que les femmes, quand elles étaient dans des périodes difficiles, elles se maquillaient plus. Ouais, elles voulaient plus ressentir ce regard qui se posait sur elles. Plus cacher qu'elles étaient mal. Ou tu vois, t'avais plein de raisons en fait. Pardon, je suis positionné dessus. Chez toi, attends. Tranquille. Non, mais et du coup, en fait, t'avais plein de raisons qui faisaient ça. Et tu regardes dans les crises financières, les marchés de rouge à lèvres, ils augmentent. C'est une folie. Je trouve que c'est une folie comme parallèle, tu vois. Non, mais j'avoue, tu m'as cherché un parallélisme, mon gars. Jamais quelqu'un n'aurait pu sortir ça à part toi, frérot. Non, mais ça m'a fait penser à ça, tout simplement. J'adore. Moi, je suis chaud parce que là, on est à quand même beaucoup. Ouais. Putain, 1 heure déjà. Pour non. Ah, ok. Wow. Bon, dis-moi juste oui ou non, et on finira là-dessus. Toi, tu étais pour les ETF dans le monde de crypto-monnaie ?
bah oui, clairement. Ah ouais? Là, bah oui, les ETF, c'est nécessaire pour l'adoption de masse institutionnelle. Ah, ok. Moi, Pour je apporter de trouve- la liquidité sur les marchés, on en a besoin. Moi, je trouve qu'il n'y avait pas besoin de ça non plus. Je trouve que oui, ça le fait, ça joue dans cette faveur, mais que c'était pas une nécessité pour arriver à l'adoption de masse. Tu vois. Je pense qu'on pouvait le contourner, et je pense par contre que les ETF, c'est la première étape au contrôle des crypto-monnaies. Tu vois. Donc, c'est Oui, aussi, mais après, je pense que de toute façon, tu vois, le monde tel que les dégènes l'imaginent, tu Oui. vois, c'est-à-dire un monde décentralisé, nous, c'est ce qu'on reprend dans la narrative de notre jeu. Dans notre jeu, l'histoire de notre jeu, tu vois, ça se déroule sur un siècle dans le jeu 3D. Donc, il y a ce qui vient à Paris, Paris devient Satoshi City, tout ça. Il y a le grand rect, l'effondrement du système bancaire, tu vois, systémique. Ok. Et donc, au final... voilà, tu vois, clairement, je pense que ça, c'est un rêve, c'est une utopie, mais on pourra jamais se défaire. Le monde est construit là-dessus avec Non, les mais banques. c'est vrai. Il est contrôlé aussi par le système bancaire, les banques, etc. Et je pense que c'est une utopie de croire que les banques vont s'effondrer toutes Non. et non, que non. tu sais, le système bancaire et que tout le monde devra profiter, devra être éduqué pour ne pas se faire enculer Voilà. sur des arnaques, sur parce qu'en fait, tu vois, genre, on n'est pas dans une société où, genre, à 70%, les gens sont technophiles, ils connaissent tout, Ah, mais non, ils mais savent bien ce que sûr. c'est un wallet, ils connaissent les sites, phrases, etc. Tu vois, donc forcément, on a besoin de ce tiers de confiance de base. S'il y a des banques qui existent à l'heure actuelle, c'est parce que Oui, l'humanité est faite comme a ça. besoin du Parce- tiers de Parce confiance. qu'ils sont là depuis trop longtemps aussi, tu vois. C'est une habitude. Moi, je voue mon culte à une utopie, mais c'est juste pour tendre vers le meilleur. Ouais. C'est pas pour arriver à cet état-là, parce que je sais très bien qu'on n'arrivera pas à un état vraiment là, dans la réalité, parce que je suis quelqu'un de très terre-à-terre et de réaliste. Décentralisé. Tu vois. Ça, full, c'est pas possible. Non, mais de toute façon, même aujourd'hui, Même ça aujourd'hui où n'existe on pas dit vraiment, à 100%. vraiment pour moi la blockchain la plus décentralisée possible, c'est Bitcoin, tu vois. Ok. C'est pas Ethereum, tu vois. Ethereum, au final, les nœuds ils sont contrôlés par des grands groupes et tout, tu vois. Même je crois que EDF ils sont titulaires, je crois que même EDF ils sont titulaires de 51% des nodes dans le monde. Tu vois, genre De Ethereum. ouais. Ça, je sais pas. Il y a une stat à vérifier là-dessus, tu vois. Peut-être que je me suis fait berner, mais c'est vrai que quand même, tu vois, la décentralisation dans l'absolu, elle n'existe pas, tu vois. Non, à part, même aujourd'hui, quasi aucun projet là a une décentralisation à 100%. Mais moi, j'avais quand même ce petit espoir. Mon utopie à moi, c'était que ce soit une solution secondaire, tu vois, une solution parallèle. Ah bah ça, oui. Non, mais et que Ah ce bah soit ton vraiment. utopie, elle va pouvoir se réaliser. Oui, mais enfin, moyennement, justement. Ah bah quand même, tu vois, en tout cas pour 5-10 ans, tu Ouais, vois, voilà, avant ok, qu'il y ait oui, la oui, régulation ok, qui c'est vrai. fasse sa transition vraiment, tu vois, pour Je pense qu'il y aura un âge l'immiscer. d'or, ouais. Mais là, on est dans l'âge d'or là, qui commence, moi, tu vois. moi, je pense que ça va être plus tard, tu vois. Je pense, Pour moi, l'âge d'or, il va 5, durer 10 10 ans, il commence maintenant, tu vois. Non, parce que je trouve que les applications qu'on fait à la décentralisation, elles sont pas encore poussées, tu vois, au point où on pourra D'accord. aller. Et c'est là où moi je parle de l'âge d'or, c'est le point culminant où on sera avant que ce soit contrôlé, tu vois. Et c'est ce moment-là où je parle de l'âge d'or. Ben, je pense qu'on est bon là. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, mais on a fait 1 heure, on a parlé J'avoue. de tout, on a dévié. Tu vois, je te l'avais dit avant qu'on allait dévier, c'était sûr. Moi, je Bah, trouve ça, sympa. c'est des choses que vous pouvez vraiment expérimenter, les discussions comme ça, assez deep sur certains sujets, ou même plus en surface sur d'autres. Nous, on fait tous les mercredis soirs à 22h, je l'ai déjà dit, je crois, Ouais. mais... Sur le groupe Discord de voilà. Tugs. Sur le salon vocal qui s'appelle le TIEX, sur le salon vocal du Discord, en fait, tous les mercredis soirs à 22h, 22h30, on se réunit. On est entre 5 et 15-20 personnes. Et au final, on parle de différents projets. On découvre des choses. Si vous, par exemple, dans la semaine, vous commencez à vous intéresser à tout ce qui est crypto, blockchain, NFT, etc., que vous voguez sur Twitter et vous découvrez un projet, vous commencez à regarder un petit peu, mais vous êtes perdu. Par exemple, vous ne savez pas trop comment chercher à avoir des infos. Vous venez dans notre salon Discord vocal, tu vois, le mercredi soir à 22h, et derrière, vous pouvez venir et dire « Hey les gars, moi j'aimerais bien vous parler d'un projet, j'ai croisé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut chercher des informations là-dessus ?» Et nous, on éduque, en fait. Ouais. On donne des tips, on donne des informations, on donne de la connaissance
sur comment tu regardes les vraies infos qui vont te permettre de donner des indicateurs. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas te dire si tel projet, il va réussir, il va s'effondrer. Par contre, on peut te donner des indicateurs et des alertes. Avis, voilà, pour qu'il se fasse son avis, exactement. Parce que nous, on ne fait pas l'avis des autres. Bah non, on donne de la matière pour que les gens puissent se faire un avis. Mais c'est ça l'important, tu vois, c'est que chacun puisse se faire un avis. Tu vois. Ouais, et en général, moi je trouve que les gens qui imposent un avis comme ça, en général, c'est ceux qui connaissent le moins, je trouve, tu vois. Parce qu'ils veulent dire en mode oui, c'est comme ça, tu leur poses 2-3 questions, tu vois qu'en fait, c'est quelqu'un qui leur a dit que c'était comme ça et que tu vois, ils répètent. Quoi. Après, moi, je vous conseille vraiment d'avoir un comportement attentiste, c'est-à-dire d'être là, de vous poser quand vous découvrez quelque chose, de vous poser, d'observer, vraiment d'observer sur le temps. Vraiment, la régularité des calls, des indications, etc., c'est sur le temps que ça se mesure. En fait, c'est comme un broker ou un groupe de paris sportifs qui va vous donner des calls sur des paris sportifs, qui va vous donner des cotes, etc., pour dire ouais, lui, il va gagner, machin, faites telle combinaison, etc. En fait, c'est sur le pourcentage sur l'année, par exemple, ou sur 6 mois, qu'on voit si vraiment le mec, il est dans le positif, dans l'ensemble de ses calls, etc. Et bah là, c'est le même principe. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais vous dire, moi, je vais jamais vous dire, rentrez là-dessus, tu vois, achetez ça. Ça, je vais jamais vous le dire. Déjà, c'est interdit, c'est du conseil d'investissement, c'est interdit. Oui, c'est vrai que c'est interdit. Ça là, tout ce qu'on dit, ce n'est pas du conseil en investissement. C'est disclaimer, tu vois. Ouais. Moi, je fais ça. Si vous pensez que en faisant ça, tu vois, je me mets bien et que vous voulez aussi vous mettre bien, libre à vous, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, ce que je fais, c'est que je dis, moi, je fais ça. Et sur la longue, en voyant les moves que je fais, vous pouvez voir si derrière, c'est payant ou pas. Tu vois. Si c'est payant, vous pouvez vous dire que moi, j'ai des bonnes intuitions, mais ça reste de l'intuition. Il n'y a rien de véridique, il n'y a rien de préécrit. Personne n'a de boule de cristal. Voilà, c'est ce que je voulais redire. C'est clairement, c'est de l'intuition, c'est même l'analyse technique. Tu vois. Personne ne peut dire l'analyse technique, mathématique. Alors, j'avoue, c'est quand même un truc de ouf. Non, parce que quand tu tires un Fibo, des fois, ça rebondit pile poil sur les niveaux. Oui, c'est bluffant, tu vois, des fois. C'est comme tu dis, c'est mais, des fois. Encore une fois, peut-être que ça arrive juste parce que tout le monde tire des retracements de Fibonacci et qu'ils font tous le truc et qu'au final, l'inconscience collective de l'analyse transcrit en fait des comportements en conséquence, tu vois, qui donnent des résultats, tu vois, en fait, des analyses. Et voilà. Ça arrive pile au point parce que les gens achètent parce qu'ils voulaient que ça arrive voilà, pile au point. Donc on peut rentrer dans la matrice facile, hein, tu vois, on appelle Neo, suis le lapin blanc, follow the white rabbit, voilà, tu vas prendre la pilule bleue ou la pilule rouge. Bon, on va essayer de pas prendre la pilule en tout cas en faisant des investissements pourris. Non, renseignez-vous, c'est le maître mot en fait. Le mot final, moi je trouve c'est ça, c'est éduquez-vous. Le mot final, éduquez-vous. Voilà, venez vous renseigner, même si c'est pas chez nous, si c'est pas chez Tux, c'est peut-être chez Crypto Academia, un autre projet FR qui utilise la gamification pour vous intéresser aussi. Donc gros big up à eux, gros big up à trop d'autres projets que j'ai oubliés parce que voilà, les clones ou même je sais pas, Noobies dans le gaming et le e-sport. Enfin voilà, quand on a plein d'amis en tant que projet Tugs. Les cryptomasques, ils font des trucs de dingue. Vraiment, tu vois, les cryptomasques, c'est un des projets OG, toute blockchain confondue dans le crypto FR, tu vois. Et voilà, il y en a d'autres. Même Crypto Web 3, qui ont lancé leur token en mode, tu vois, genre communautaire. C'est incroyable, il y a trop de choses qui peuvent se créer et se monter dans le Web3. Ah bah oui, bien sûr. Le Web3, c'est un monde dans lequel tu peux avoir des idées, des choses bien construites et bien réfléchies. Tu les mets en application grâce au Web3, aux outils du Web3, à la communauté du Web3, et c'est magique. Ouais, c'est ça. C'est un nouveau monde qui te permet de créer tout ce que tu veux faire. Exactement. Tout simplement. Ouais. Très beau mot pour finir, moi, je trouve. Parce que là, ça commence à faire longtemps. Ouais, merci. En tout cas, gros big up à Marius qui est venu chez moi pour faire la petite interview comme ça avec le matos et tout. C'est carré, les micros. Et j'espère que voilà, je vous ai pas trop bassiné, tu vois. Non. Je suis venu de Colombie, là, j'y retourne là. Ouais, j'avoue, le mec m'a ramené du café de Colombie, tranquille, tu vois. Ouais, bah, écoute, c'est ça, on ramène des petits trucs du pays. Mais ouais, un plaisir de t'avoir eu en tout cas. Franchement, ça m'a régalé. C'était hyper plaisir intéressant. partagé.
Puis je t'enverrai le montage et tout, tu me diras ce que t'en kiffes. Merci, avec plaisir. Merci Marius. Bonne Allez, soirée, ciao, salut les tout le gars. monde. N'oubliez pas, Tugs Life Forever. Tag life.